Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Andrew Little, je suis pasteur de l'église réformée évangélique à Rovo et j'aimerais avec les membres de notre communauté de l'église vous apporter nos meilleurs vœux pour l'année 2021. Mais j'aimerais bien aussi vous apporter un message biblique, un message tiré de la Bible, un message d'espoir pour l'année devant nous. Si nous avons appris une chose l'année dernière, c'est que notre monde est un monde où la souffrance, la peur et la tristesse semblent être omniprésentes. Malgré tous nos efforts, malgré l'envie de connaître le bonheur et le contentement, malgré le désir vif de vivre en paix avec soi-même et avec autrui, tout cela semble toujours nous échapper. Chaque année, nous disons bonne année, nous espérons que tout ira mieux que l'année précédente, surtout cette année, et puis on arrive à la fin de l'année et on répète exactement la même chose, exactement la même phrase. Et on se rend compte en fait que cette année n'a pas été meilleure que l'année précédente. On pourrait dire que plus ça change, plus c'est la même chose. La même tristesse, la même déception, le même désespoir même. Cependant, au cœur de la foi chrétienne, il y a un message d'espoir. Il y a un message de joie, de réconfort. Au cœur de notre foi, il y a un Dieu qui se soucie d'un monde en souffrance. Dieu n'y est pas indifférent. Il voit notre souffrance, il comprend notre souffrance, il voit les pensées de mon cœur et du vôtre aussi, il voit chaque larme, il entend chaque cri de détresse. Et le thème récurrent de la Bible est que Dieu est un Dieu qui vient au secours des gens perdus, des gens souffrants, des gens désespérés. À maintes reprises, on voit ça dans la Bible, on voit Dieu intervenir pour sauver, pour libérer. Nous lisons par exemple dans le psaume 34 ces paroles. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le sauve de toutes ses détresses. Et la preuve suprême que Dieu vient au secours des malheureux, c'est qu'il est venu lui-même en personne. Il est devenu homme, il a habité parmi nous. Vous savez qu'un des titres qui est donné à Jésus-Christ, c'est le titre d'Emmanuel. Emmanuel veut dire tout simplement Dieu avec nous. Et Jésus-Christ, dont nous venons de fêter la naissance, il est le Fils de Dieu qui est venu sur terre habiter parmi nous. Il est devenu homme pour venir au secours des gens, des hommes, des femmes, des enfants, des gens comme nous. Jésus lui-même a dit qu'il était venu chercher et sauver ce qui était perdu. Mais comment la venue de Jésus dans le monde peut-elle changer quoi que ce soit pour moi et pour vous? Comment cet homme Jésus peut-il nous donner la paix, la joie ou l'espoir? Pour répondre à cette question, nous devons poser encore une question. Quelle est la raison pour la souffrance, le malheur, la peur, le désespoir que nous expérimentons quotidiennement? La Bible nous dit que la raison derrière ces choses, c'est le péché, la désobéissance à Dieu, le désir de vivre indépendamment de Dieu, le désir d'exclure Dieu de notre vie, voire de notre monde. C'est comme si l'humanité a déclaré la guerre contre Dieu. Nous avons ôté Dieu du trône de notre vie, de notre monde. Nous avons dit à Dieu de s'en aller. Nous avons pensé que nous serions plus libres sans Dieu. Nous avons espéré trouver le bonheur dans une vie sans Dieu, trouver une joie ou une paix profonde sans Dieu. Mais honnêtement, ce n'est pas du tout ce que nous avons trouvé. Ce que nous avons trouvé, c'est l'échec, la frustration, le conflit, la déception, le désespoir. Toutes ces choses font partie des conséquences d'une relation brisée avec Dieu. Nous subissons les conséquences du choix de vivre indépendamment de Dieu. Le monde entier subit ces conséquences. La Bible décrit ça dans les paroles de l'apôtre Paul, qui dit
la création a été soumise à la vanité. Il continue, la création tout entière soupire et souffre. Et nous voyons ça, n'est-ce pas, dans le monde autour de nous. La création tout entière qui soupire. Voilà ce qui explique notre souffrance. Voilà ce qui explique la frustration, le désespoir, la déception. Nous vivons dans un monde qui est cassé par le péché. Notre relation avec Dieu est brisée. Et c'est là la raison pour la venue de Jésus. C'est là l'espérance chrétienne. Jésus est venu non pas pour nous juger, pour nous condamner, mais pour restaurer la relation brisée avec Dieu, pour faire la paix entre l'humanité et Dieu. Il est venu pour prendre les conséquences de notre péché sur lui-même. Il est venu prendre la malédiction, le jugement pour que notre péché mérite. Il a pris sur lui-même. Et c'est ce qui s'est passé sur la croix. Parce que sur la croix, Jésus a pris sur lui-même le péché des hommes et des femmes et des enfants comme nous. Nous lisons ça dans la Bible. Dieu a voulu, par Christ, tout réconcilier avec lui-même en faisant la paix à travers lui. Comment ? Par son sang versé sur la croix. Grâce à la mort et à la résurrection de Jésus, il est désormais possible pour nous de vivre en paix avec Dieu, de jouir d'une relation restaurée avec lui. Il nous donne son esprit pour vivre en nous, pour nous transformer, pour changer notre façon de penser, pour changer notre façon de parler, de vivre. Et nous avons une nouvelle vie, de nouveaux désirs, une espérance glorieuse, une nouvelle vision de Dieu, du monde et de nous-mêmes. Grâce à Jésus, nous avons une espérance glorieuse, comme je viens de dire. Une espérance de la vie éternelle avec Dieu, dans un monde restauré, un monde libéré du péché, du mal et de la souffrance. L'avant-dernier chapitre, par exemple, de la Bible, décrit cette espérance d'un monde restauré, où Dieu, et je cite, « essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Voici l'espérance chrétienne. Voici l'avenir pour ceux qui demandent à Jésus de les sauver de leurs péchés et de régner dans leur cœur et dans leur vie. C'est une éternité avec Jésus. Nous le verrons, nous l'adorerons et nous le suivrons. Nous le servirons. Et c'est pour cela que chaque jour, par son esprit, Dieu nous fortifie. Il nous console. Il nous guide. Il vit en nous par son esprit. Il nous parle. Il marche devant nous, derrière nous, à côté de nous. Chaque matin, chaque minute, chaque après-midi, chaque soir, de chaque jour, de chaque année. Pour l'année 2021, je ne peux pas vous faire la promesse d'un monde sans Covid. J'aimerais bien le faire. Je ne peux pas faire la promesse d'une vie sans souffrance, sans déception, sans douleur. Mais je peux vous offrir Jésus-Christ, celui qui répond à notre plus grand besoin, celui qui nous sauve, celui qui nous libère, celui qui nous donne une nouvelle vie, là, maintenant, et pour toute l'éternité, celui qui restaure la relation brisée avec Dieu. Et c'est ma prière qu'en 2021, vous ayez l'occasion d'avoir cette rencontre avec Jésus, que vous puissiez venir à la croix de Jésus. Et là, vous verrez l'amour de Dieu, le souci de Dieu pour un monde en échec. Je vous souhaite une très bonne année 2021 et surtout une année en Jésus-Christ. Au revoir.